Coucou, c'est Gwen pour l'effet papillon. On se retrouve pour les énergies du mardi 22 avril. Je vérifie si je dis pas de bêtises. 22 avril 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du mardi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, on me parle des apparences. Dans l'idée, dans un premier temps, est-ce que ce que je reflète à l'extérieur renvoie ce que je suis à l'intérieur? C'est un peu... est-ce que mon image correspond à ce que je suis? J'ai l'impression que des personnes se posent des questions sur la façon de se comporter, même l'aspect vestimentaire, et s'interrogent sur une espèce de correspondance entre ce que je suis et ce que je reflète. Alors ça peut aller au-delà, hein. Mais en tous les cas, ce sont des questions qui ont l'air comme ça anodines, mais qui semblent importantes dans la tête de certaines personnes, et peut-être qu'effectivement, aux yeux des autres, ça a son importance. C'est peut-être aussi l'appel de... Enfin, pour dire, je dois me montrer tel que je suis. Si on va un petit peu plus loin, il se peut aussi qu'on s'interroge sur des personnes qu'on a en face et qu'on se pose des questions sur leur sincérité, sur l'authenticité des dires, mais aussi est-ce que la façon d'être correspond vraiment à la personne en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fake dans l'histoire? En tous les cas, on s'interroge. Ok. Alors, un premier message avec l'oracle des rêves. La chute. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Donc on nous parle du fait d'aller au bout de quelque chose. D'aller au bout du chemin, d'aller au bout de ce qu'on ressent, d'aller au bout de ce que j'ai à dire aussi. Il est important d'aller au fond des choses. Une fois que cette étape sera franchie, d'avoir dit ce qu'on a à dire ou d'avoir fait ce qu'on a à faire, d'être allé au bout d'une situation, au bout d'une relation, d'avoir tout tenté par exemple, ou d'avoir tout tenté, on pourra passer à autre chose éventuellement, ou on pourra en tous les cas faire avancer vraiment la situation, la relation. J'entends, il faut tout tenter. Visiblement, il reste encore des choses
à essayer. On a encore volcanique. Donc on a encore l'idée de... mais là, je le sens plus dans la puissance. Je sais pas, il y a quelque chose qui est assez fort, assez puissant dans le fait d'être déterminé à aller jusqu'au bout. Comme quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, ou je ressens le sentiment d'aller jusqu'au bout, mais c'est comme si je pouvais pas de toute façon m'arrêter. Donc c'est aussi une carte pour nous rappeler que attention par exemple à la communication, si on est sur les nerfs. Voilà, mais là ça me parle plus de puissance. Et d'ailleurs j'ai envie de faire ça aussi. Ok. Allez, c'est parti. On a quelque chose qui est en train de se mettre en place. L'accès à l'épanouissement, l'accès à la joie, l'accès à quelque chose de positif, doucement. C'est quelque chose qui se met en place, qui a pris du temps, qui prend encore du temps et qui prendra encore du temps, parce que j'ai là quelque chose de vraiment très doux, très... et qui avance tout doucement, petit à petit. C'est quelque chose aussi qui permet de voir plus loin. Je pense que parce qu'on arrive à voir plus loin, ça permet d'avancer, ça permet à quelque chose de se mettre en place. Alors j'ai l'impression que c'est à l'intérieur que ça bouge, et que donc on a la possibilité de viser quelque chose de plus beau, de plus grand, et aussi quelque chose pour soi. C'est comme si j'entends un peu l'idée de... Enfin, c'est pas j'entends un peu, mais... l'idée d'accès au bonheur, en fait. Donc, en fait, je me demande si on n'est pas en train de s'autoriser l'accès au bonheur. Et de se dire, mais pourquoi pas? On est dans une phase préalable à l'organisation, mais on n'est vraiment pas loin de la mise en place d'actions qui nous poussent à plus d'épanouissement. Parce que ça bouge à l'intérieur. Bon, j'ai un problème qui me rend fou, quoi. J'ai une situation administrative, des démarches, quelque chose qui me rend dingue, certainement parce qu'on me demande 20 fois le même papier ou des papiers différents, où j'essaye d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est impossible. Là, il y a quelque chose de lourd, j'ai même envie de dire de lourdingue. Il y a quelque chose qui pèse, quelque chose qui me casse la tête, et je suis limite en colère.
Donc j'ai l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. Donc une situation administrative qui pourrait se débloquer, parce qu'on a l'impression que soit on n'est pas compris, on a l'impression peut-être d'avoir affaire à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit, ce qu'on veut, qui ne comprennent pas que ça fait peut-être 20 fois qu'on nous demande la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment en fait un problème aussi d'interlocuteurs, c'est-à-dire comme il y a plein d'interlocuteurs différents ou de gens qui traitent les dossiers et c'est comme si une information, deux informations devaient être regroupées. Donc j'ai l'impression par exemple qu'il y a un dossier là, une information importante à ajouter au dossier, un document, mais ça peut être aussi une information verbale. Et il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de... Donc cette information-là a du mal à arriver au dossier. Ça me pèse en tout cas. Et je suis limite en colère. Pourtant, si je suis aussi... C'est important. Si j'ai du mal à gérer un peu mes émotions là, c'est parce que c'est important. On nous dit qu'il faut garder espoir, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il manque encore une information. Il y a une information qui doit être reliée, qui n'est pas encore réunie à quelque chose. Donc il faut s'acharner. On lâche rien. Alors, j'entends aussi on prend sur soi. C'est pas évident parce que on prend sur soi dans une situation où on a l'impression... mais en même temps, j'ai cette détermination à vouloir justement aller au bout. Et en même temps, peut-être que... Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a encore d'autres solutions, d'autres possibilités. C'est pour ça que je vais continuer. Et en même temps, j'ai pas tellement envie qu'on me dise ne lâche rien, justement, parce que ça m'énerve. Il y en a marre, quoi. Mais au fond, on a confiance et je pense que voilà, on ne lâchera pas de toute façon et qu'on ira jusqu'au bout. C'est comme si en fait, si j'entends ne lâche rien, ça va me mettre encore plus en colère parce que évidemment que je vais pas lâcher, mais voilà. Alors on avait une situation floue au travail. Une situation floue au travail qui demande un espèce de... une rupture avec quelque chose, une coupure avec quelque chose. Alors, peut-être plusieurs collègues qui envoient de mauvaises informations ou qui font de la rétention d'informations ou c'est comme si on m'envoyait sur une fausse piste. Il y a un voile qui doit être levé. Je pense qu'on prend conscience de quelque chose. On a une situation qui s'illumine, qui s'éclaircit, et il y a une coupure qui doit être faite. C'est pas évident parce que je suis pas sûre de capter qu'on m'envoie de fausses informations ou qu'on
qu'on nous envoie sur une fausse piste. J'ai l'impression que il me faut un déclic pour en prendre conscience. Il faut peut-être qu'on ait ou la révélation de quelqu'un qui voit ça avec du recul, ou qui est un petit peu extérieur et qui fasse un petit peu une alerte. Si on a personne qui nous explique la situation, ouvrir l'œil et les oreilles et commencer à se poser des questions. Pour certains, on se pose un peu quand même, on s'interroge en tout cas. Et justement, on s'interroge et je me demande si c'est pas lié aux apparences aussi. On a peut-être aussi affaire à des collègues qui ont l'air comme ça, hyper cool, hyper sympa, hyper voilà. Mais derrière, c'est peut-être un petit peu une autre histoire. Bon, on nous parle de courage. Je pense que ce sera quand on aura dévoilé la situation, quand on aura vu clair dans quelque chose. Il faudra certainement du courage pour mettre les points sur les i et peut-être aussi prendre de la distance. Parce que plusieurs choses. Peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on nous envoie comme ça sur des pistes, pourquoi on nous donne de fausses informations, ou pourquoi certaines personnes jouent double jeu, on ne comprend pas trop. Et en même temps, comme on avait créé du lien, c'est compliqué. Et ça peut être aussi l'ego. Le fait de ne pas s'être rendu compte plus tôt que on nous envoie dans le mur. Donc attention, on nous parle de réveil en fait. Hein, on parle de, il y a une, là il y a une alerte. La situation doit être reconsidérée. Les relations doivent être reconsidérées. Oups. Une réponse, une réponse administrative, judiciaire. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de lien avec ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense que là, on est sur autre chose. Une réponse officielle, une décision officielle. J'ai du mal à entendre le verdict. Ça rend triste, ça rend triste. Il y a comme une espèce de boule au ventre, là, quelque chose aussi dans la gorge qui est un peu... peut-être qu'on va avoir une information qu'on va avoir du mal à digérer. On nous dit de ne pas... Comment dire... comment je pourrais... c'est comme si on devait, malgré tout... Parce que j'ai l'impression d'avoir affaire... en tous les cas, moi, j'ai un sentiment d'injustice. Donc, je ne sais pas si réellement la situation ou la décision est juste ou pas, mais en tous les cas, on le ressent comme un sentiment d'injustice. On nous dit de, pour autant, ne pas changer, comment dire, de façon d'être, on est plutôt bienveillant et plutôt, on nous dit de ne pas, par exemple, tomber dans de la malveillance, dans des extrêmes, parce qu'on a des émotions fortes, en fait.
C'est pas la question de contrôler ses émotions, c'est la question de ne pas réagir avec impulsivité ou comme si ou de laisser place à quelqu'un d'autre. J'entends par là que on est comme ça si on s'est fait avoir, arnaquer, si on nous a menti, trahi. Bon, c'est parce que à la base on est plutôt quelqu'un de généreux et de sensible et de voilà, donc il faut pas se laisser aller à de tels comportements en fait. Ok. Alors, une belle colonne, on nous parle d'énergie féminine, assez jeune, j'ai l'impression, mais bon, qui s'ouvre. C'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un d'assez jeune, parce que j'ai l'impression que je... Vous savez, par exemple, quand on est ado, on parle pas trop, on sait pas trop quoi dire aux adultes parce que, enfin, voilà, c'est pas les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes conversations. Voilà, on trouve pas trop d'intérêt à discuter avec les adultes. Et là, j'ai l'impression qu'on s'ouvre à une communication différente. Qu'on montre de l'intérêt pour des choses dont on n'a pas l'habitude vers lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller naturellement, mais là ça nous intéresse, on pose des questions, on s'ouvre, on discute. Alors ça peut être ça peut être aussi le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Si on lâche un petit peu l'idée de quelqu'un de plus jeune, ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre du travail, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, soit par exemple, on a entendu parler de quelque chose, ou on regarde des offres, et puis c'est nouveau, mais ça me plaît bien, pourquoi pas. Peut-être aussi, on commence à avoir l'idée de changer de lieu de travail. Enfin, en tous les cas, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de nouveautés. Mais dans le but de m'élever. Et c'est comme si le fait de prendre ce genre de décision, c'est-à-dire d'aller de viser plus haut, tout simplement, de viser plus haut, c'est comme si je me sentais plus forte, d'avoir le pouvoir de décider de quelque chose de mieux, quelque chose d'autre, de différent. C'est très valorisant. Et en plus, ça rapporte. Donc, on a, peu importe le domaine, finalement, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et le fait de prendre des décisions pour aller vers cette nouveauté, cette découverte, ça nous rend... je me sens fière. Ok. Allez. Un dernier message, ou pas, hein, avec, mais il parle bien en général, celui-ci, l'oracle des couleurs. Et on a le jaune d'or. Et alors là, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas à l'être ou pas d'ailleurs. Mais je trouve que ça colle bien. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Et surtout ce que je suis. Donc ça, c'est très important. Les apparences et ce que je suis moi.
il y a un lien entre ce que je suis et ce que je reflète, ce que je montre, ce que j'ai envie de montrer, c'est important. Et c'est important aussi par rapport à cette dernière colonne, j'ai l'impression. Parce que cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent, c'est aussi parce qu'à l'intérieur, ça a changé. Il y a des choses qui ont changé. Et puis, on a l'idée d'affronter, d'aller jusqu'au bout de situations, d'affronter des choses. Donc, j'accepte ce qui est pour pouvoir passer à autre chose. Ok. Super. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos messages, vos abonnements. Merci, ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à mercredi.